Alors, on passe tous pas mal de temps dans notre tête, hein, à réfléchir à nos actions, nos émotions, c'est normal. Mais les sources qu'on a étudiées aujourd'hui, elles nous disent attention, cette réflexion, ça peut être une force ou un vrai piège. Il y a une vraie différence entre se comprendre vraiment et tourner en rond. Exactement. Et c'est crucial de faire cette distinction. Oui, Les documents insistent beaucoup là-dessus. La différence entre l'introspection, celle qui aide à avancer, et la rumination, qui nous enferme un peu. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre cette frontière. Comment on fait pour que regarder en soi, ça nous guide, ça nous perde pas? c'est tout à fait ça. La qualité de ce dialogue intérieur, elle est fondamentale pour le bien-être mental. C'est pas nouveau, hein, Descartes parlait déjà du je pense, mais c'est comment on pense qui change tout. Arriver à distinguer ces deux modes, c'est vraiment la clé. Alors justement, pour être concret, comment les sources définissent cette différence? C'est quoi l'introspection constructive? Alors l'introspection, c'est une démarche qu'on choisit, c'est actif. On est curieux de soi, on cherche à comprendre, à apprendre d'une situation, d'une émotion. Il y a une sorte de recul. C'est ce qu'on appelle la métacognition. On pense à nos pensées, on les observe pour en tirer quelque chose. C'est plutôt structuré, ça vise la clarté. D'accord. Et la rumination alors? La rumination, c'est l'inverse. On est submergé. C'est répétitif, souvent centré sur le négatif. Un problème, une douleur. Mais sans issue. On est comme collé à la pensée. Il n'y a plus de distance. C'est passif, confus, souvent anxiogène. La métacognition, elle est comme en panne. On est dedans, pas au-dessus. Je vois. D'un côté, on explore, de l'autre, on s'enlise un peu. C'est ça. Et j'imagine que si les mécanismes sont si différents, les effets le sont aussi. L'une nous aide à grandir, l'autre nous tire vers le bas. Absolument. L'introspection saine, ça booste la connaissance de soi, l'estime de soi, ça aide à mieux gérer ses émotions, à prendre de meilleures décisions. Ça renforce la résilience. Ça donne un sentiment de contrôle en quelque sorte. Oui, une forme d'agentivité sur notre monde intérieur. Par contre, la rumination, c'est un vrai facteur de risque pour la dépression, l'anxiété. Ça épuise nerveusement, ça peut paralyser l'action. C'est une souffrance qui ne mène nulle part en fait. C'est clair. Et les sources mentionnent même que le cerveau réagit différemment. Oui, c'est fascinant. Bon, c'est complexe, mais pour faire simple, le fameux réseau par défaut du cerveau qui s'active quand on pense à soi, il a l'air, disons, hyperactif et moins bien régulé pendant la rumination. Ah oui, Alors que l'introspection, elle ferait plus appel au cortex préfrontal. C'est la partie liée au raisonnement, à la prise de recul. le chef d'orchestre comme vous disiez. Voilà, c'est un peu l'idée, il reprendrait les commandes. Incroyable que ça se voit à ce niveau. Mais qu'est-ce qui nous fait basculer d'un côté ou de l'autre alors? Les circonstances? Notre état d'esprit? C'est une bonne question. Souvent, l'introspection, elle part d'une intention, d'une curiosité. Tiens, pourquoi je réagis comme ça? La rumination, c'est plus souvent une réaction, presque automatique, face à des émotions difficiles qu'on n'a pas digérées. Une vieille blessure, de la honte, une peur qui revient. Comme si le cerveau essayait de résoudre un truc mais sans y arriver. Exactement. Il s'enlise dans sa tentative. Et ça rejoint un peu ce que disaient les anciens, non? Le connais-toi toi-même, mais attention aux excès. Les stoïciens mettaient déjà en garde, il me semble. Tout à fait. Sénèque, par exemple, disait en substance qu'il faut se corriger, oui, mais pas se torturer. Toute la nuance est là. C'est pour ça que des approches comme la pleine conscience sont intéressantes. Elles apprennent justement à observer les pensées sans s'y agripper, sans se laisser emporter. D'accord. Alors, concrètement, pour nous aider à rester du bon côté, quelle stratégie pratique les sources proposent? Comment on introspecte sans ruminer? Alors, plusieurs choses. D'abord, prendre conscience. Se poser la question, est-ce que cette pensée m'aide? Est-ce que j'apprends quelque chose là? Ou est-ce que je tourne en boucle? Déjà ça. Mhm. Être un peu son propre observateur. C'est ça. Ensuite, structurer un peu. Tenir un journal, se poser des questions précises. Qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi? Quelles leçons je peux en tirer pour la prochaine fois? Ça évite de partir dans tous les sens. Oui. Autre chose, l'ancrage corporel. Revenir à sa respiration, aux sensations du corps. Ça coupe court aux spirales mentales. Simple mais efficace, souvent. Très. Parler à quelqu'un de confiance aussi, ça aide énormément à prendre du recul. Et puis, bien sûr, pratiquer la pleine conscience pour muscler cette capacité d'observation détachée. Et puis, il faut savoir repérer les signaux d'alerte. Si ça dure des heures, si c'est toujours les mêmes pensées, si ça vous épuise, c'est probablement de la rumination. Donc, en résumé, penser à soi, c'est un outil puissant si on l'utilise avec curiosité pour chercher de la clarté.
mais ça devient vite un poids si ça nous coince dans le passé ou dans l'inquiétude sans solution. C'est parfaitement résumé. Et dans notre époque où on est très sollicité, apprendre à diriger son attention intérieure de façon saine, constructive, c'est vraiment une compétence clé pour la santé mentale. Mais ça demande de la vigilance, un certain entraînement de l'esprit pour déjouer ces pièges de la rumination. Penser à soi, oui, mais pour mieux vivre sa vie, pas pour s'y noyer. L'équilibre est là. Tout à fait. Et ça ouvre une dernière question peut-être pour aller plus loin. Face à une difficulté, une émotion vraiment forte qui nous submerge un peu, quel garde-fou on peut mettre en place, chacun, pour s'assurer que notre réflexion reste utile et ne dérape pas vers ce cycle de rumination qui s'auto-entretient? Quelle est notre propre vigie intérieure en quelque sorte?